Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Le conteur traditionnel africain. Un univers qui m'a toujours fasciné. C'est un univers où la parole et la musique et le mime sont source de vie. Tout cela transforme les mots en images, leur donne une forme, un mouvement et tout un charme. En gros, c'est un mélange merveilleux et aussi symbolique. En gros, c'est le conte. Ces conteurs traditionnels africains, on les appelle des griots. Ils se distinguent des autres membres de leur caste par le fait qu'ils sont des gens dont la vocation réside précisément dans la parole, au travers d'un déploiement oratoire, au travers de chansons épiques, de chansons généalogiques, au travers d'un langage mélodieux et percutant. Tout cela est toujours rythmé par des instruments de musique. La parole, la gestuelle du corps, tout ça fait qu'on voyage au travers de tout cet univers que le griot, ce conteur africain, nous délivre. Au travers de tout ça, on a aussi des animaux et des objets qui côtoient les humains. Et on verra que ces animaux, ils ont à chaque fois leur place. Et chaque conte est porteur d'une leçon qui est professée au début et à la fin, par une voix avisée, par le griot, ce sage, ce maître de la parole. Donc vous l'aurez compris, au travers du griot, au travers du conte, nous sommes vraiment au cœur de la prise de parole en public, car on raconte une histoire, car on maîtrise l'art oratoire au travers des paroles, au travers de la gestuelle, mais même au travers finalement de la musicalité de la musique qui l'enrobe. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Monsieur Mamadou Sall, que j'ai rencontré il y a très peu de temps, puisque c'était samedi dernier à la médiathèque de Pornichet, où il animait un conte à destination des jeunes enfants. Voilà, je m'étais inscrite pour emmener mon fils voir un conte oratoire sur des histoires qui viennent de l'Afrique. Et on était ravis de faire ce conte et j'ai eu l'idée d'inviter Mamadou Sall à ce podcast, car le conte, l'art oratoire, là on est vraiment à la base du discours. Merci beaucoup Magali, moi je suis Mamadou Sall, je suis donc originaire de Mauritanie, du sud de la Mauritanie plus précisément, donc j'habite à Saint-Nazaire depuis une quinzaine d'années et je suis conteur professionnel, c'est mon métier, donc je vis de ce métier et j'écris aussi des livres, des albums pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour un peu parler de la Mauritanie, du conte et de mon métier en général. Alors, de ce que j'ai vu la semaine dernière, quand je vous ai vu intervenir à la médiathèque de Pornichet, donc je vous ai vu parler avec votre voix, je vous ai vu parler au travers d'instruments de musique et je vous ai vu aussi mimer des choses. Alors, d'où est-ce que vous est venu cet apprentissage en tant que conteur ? En fait, le conte, c'est aussi c'est un art oratoire où il y a un mélange de beaucoup d'autres arts. Il y a le mime, il y a la comédie, il y a le chant, il y a la musique et donc et le corps qui joue aussi. Donc le conteur, il est à la fois parolier, musicien, chanteur, danseur, parce que quand on raconte, eh bien, on incarne les personnages qui viennent dans nos histoires et donc on essaie de sorte que le public qui est là voit
tout ce qu'on dit à travers ces images à lui, parce que c'est ça aussi le conte. Le conteur, il raconte, il dit, il montre, mais le public a la liberté de voir avec ses images, d'écouter avec ses oreilles et le discours et le message que le conteur veut bien faire passer à travers son corps, sa voix, ses yeux, ses mimiques. Alors du coup, les personnes qui vont nous écouter sont pour certains des personnes qui ont envie de se dire, bah voilà, moi j'ai peut-être envie de progresser dans ma prise de parole en public, ou alors j'ai peur de parler devant le public. Comment est-ce que vous faites, vous, pour pouvoir parler devant les personnes comme ça, jouer avec votre corps, être vraiment concentré? Parce qu'effectivement, quand on vous regarde, on a l'impression que vous êtes dans le corps de l'animal ou de la personne que vous incarnez. La première chose, c'est de se dire que voilà, quand on est devant un public, je suis moi-même, je dis ce que j'ai à dire, je n'ai pas à mimer quelqu'un d'autre, je ne suis pas l'autre, je suis moi-même comme je suis. Et avec ça, c'est avec ça que je vais me produire devant ces gens, je vais leur dire ce que j'ai à leur dire. Le conseil, c'est vraiment d'être soi-même et de ne pas vouloir se dire, voilà, j'adore Barack Obama, il parle très bien, je vais faire comme lui. Ouais. Je ne suis pas Barack Obama. Je ne suis pas Barack Obama. Je suis moi-même, donc effectivement, c'est un très bon conseil pour relativiser le désir de perfection de beaucoup, je pense. Absolument. Est-ce que vous pourriez nous partager un moment peut-être où vous avez eu, je sais pas, une scène devant vous et où vraiment vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui se passait de l'ordre du très positif, que soit le public vous redonnait toute son énergie, ou soit vous vous êtes senti très bon, ou bien les deux. Voilà, ces moments où on a tous envie d'y être en fait. Ouais, le conte en lui-même, c'est un moment de magie, c'est un moment où les gens, le conteur et les gens sont embarqués dans un voyage. Et c'est un jeu entre le conteur et le public. Il faut que chacun participe parce que le conteur tout seul, quand il raconte devant un public qui ne va pas avec lui, ça ne le fait pas. Le public aussi, quand il est devant un conteur qui ne l'embarque pas, ça ne le fait pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait une espèce de magie qui se passe entre le public et le conteur pour que le moment que le conteur et le public passent ensemble soit magique. C'est ça le conte. Maintenant, effectivement, c'est aussi par rapport à l'expérience, il faut faire plusieurs fois parce que parler devant un public, c'est pas toujours facile. Et donc, c'est une question d'habitude. Il faut faire, refaire. On peut être fébrile à un moment, on peut avoir peur, avoir le trac, c'est normal, c'est humain. Mais si on fait, refaire, répéter, c'est pourquoi nous, en tant qu'artistes, on répète beaucoup. C'est la répétition, on répète beaucoup des scènes, on répète beaucoup des histoires, on répète beaucoup, soit devant un public ou ou dans notre salon ou dans notre cuisine. Mais le secret, c'est vraiment la persévérance dans ce que nous faisons. Il faut persévérer, se dire que voilà, cette chose-là, je l'aime, et ne pas se dire, il y a un jour où j'ai mal fait, où je n'étais pas bien, donc je vais arrêter. Non, il ne faut pas arrêter, il faut toujours continuer, persévérer, se dire voilà, parce que pour ça, il faut répéter, il faut refaire, refaire, tomber, se relever, refaire. Tomber, se relever, effectivement. Bon, on en a parlé à quelques reprises avec d'autres personnes que j'ai interviewées et ça rejoint effectivement les sortir de sa zone de confort. Ouais. J'ai l'habitude d'être là, mais il va falloir que j'en sorte pour progresser. Ouais. Répéter pour devenir de meilleur. Ouais. Et puis chuter, mais se relever encore plus fort. Ouais. Alors il y a quelque chose qui me vient par rapport à notamment quand je vous ai vu la dernière fois, c'est qu'à un moment vous avez à plusieurs reprises mimé les animaux. Et ce que je trouve génial effectivement quand on vous regarde, c'est qu'à un moment on a l'impression que vous incarnez. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Vous dites répéter, mais comment est-ce que vous travaillez le fait est-ce que vous observez, comment vous faites? Le conteur, il observe beaucoup parce que quand même, j'interprète une personne, il faut que je vois comment cette personne elle agit, comment elle vit pour que je puisse l'interpréter. Les animaux aussi, c'est comme ça. On ne parle pas de quelque chose qu'on ne connaît pas. Dans le conte, quand tu dis une chose, il faut vraiment que tu connaisses cette chose-là. Donc, il faut essayer de voir comment cet animal agit, comment ce personnage agit pour pouvoir l'incarner. Devant un public, on ne peut pas tricher. Sinon, ça se voit tout de suite. Maintenant, chacun a sa façon d'interpréter les personnages. Il faut l'interpréter tel que toi tu le sens. Il faut, avant toute chose, il faut essayer de connaître le personnage, la personne, l'animal, le personnage qu'on veut interpréter, qu'on a mis dans notre histoire. Parce que tous les personnages, en tout cas dans le conte africain,
tous les animaux ont leur place et tout animal qui est dans une histoire a son caractère, a sa personnalité. Et donc, il faut qu'on connaisse le personnage, l'animal, la personnalité de l'animal, qu'est-ce qu'il représente dans cet endroit-là, pourquoi c'est tel animal et pas un autre animal, parce que tout a sa place dans les histoires que nous disons. On ne peut pas les interchanger, non, c'est sa place, cette place-là, c'est la place de cet animal, c'est le lion qui est là, c'est le crocodile qui est là, c'est pas un autre animal. Donc, puisqu'on a décidé de mettre chaque animal, chaque personnage à un endroit, on doit connaître pourquoi on a mis ce personnage-là. Et puisqu'on sait pourquoi on l'a mis, on sait comment il est cet animal-là, comment il agit à ce moment-là de l'histoire, comment cet animal-là il agit, comment ce personnage-là il agit. Vous, effectivement, ce métier de conteur, il vous est venu, j'imagine, de vos racines. Comment est-ce que ça s'exprime dans l'enfance? Est-ce que c'est les parents, les grands-parents qui transmettent? Comment est-ce que ça se passe? Oui, nous, moi je viens d'une société orale. L'Afrique, c'est quand même d'une manière générale une société orale où l'écrit n'existait pas avant. Par exemple, moi, dans mon petit village à Kermour, au sud de la Mauritanie, on avait des conteurs et des conteuses, dont ma maman, qui était une conteuse, elle est décédée maintenant. Elle racontait des histoires, toutes ces personnes-là, ils avaient beaucoup de savoir, elles avaient beaucoup de connaissances, mais c'est des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école, de savoir lire et de pouvoir écrire. Mais ma mère, qui m'a raconté beaucoup d'histoires, elle n'a jamais été à l'école. Et pourtant, pour nous, c'est des savants qui sont là, qui donnent des connaissances, qui donnent du savoir. Et donc, c'est vraiment une transmission entre plusieurs générations. Et moi, la transmission a été faite à travers ma mère qui me l'a transmise. Et d'autres conteurs et conteuses que je connaissais de mon village. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même si j'habite en France depuis plusieurs années maintenant, à chaque fois que je retourne en Mauritanie, je vais aller voir les personnes qui connaissent les histoires, avec mon dictaphone, et j'écoute, j'enregistre dans différentes langues de mon pays. Et quand je reviens, j'écoute les histoires. Et s'il y a une histoire qui me plaît, j'essaie de la prendre, de la mettre à ma sauce avec mes images. Et le tout, c'est que je reste fidèle au message de l'histoire, c'est ça. Après, moi, je la mets à ma sauce pour pouvoir la partager. Voilà, tout à fait. Avec les autres. Alors, ce qui ressort beaucoup de ces histoires-là, effectivement, j'ai le sentiment, c'est comme vous dites, le message que vous allez passer, la moralité. Ouais. Les animaux, vous dites, ont chacun leur place, transmettent des choses. Qu'est-ce que vous diriez d'un discours, d'un conte réussi pour vous? Qu'est-ce que c'est? Un conte réussi, c'est un conte où le conteur, parce que c'est d'abord le conteur, quand le conteur ou la personne qui est devant un public, la personne qui a quelque chose à dire devant un public, pour que cette personne-là sente que, en tout cas, elle était à sa place, que ce qu'elle était venu dire pour lui. Parce que tout le public qui est là, on ne peut pas savoir comment chacun reçoit le message ou le discours ou le conte. Mais le conteur lui-même, c'est lui qui raconte. Quand il dit une histoire, quand il fait un spectacle, il sait lui-même si il était bon ou il n'était pas bon. Il faut dire qu'on est aussi des humains. Il y a des jours où on est en forme, d'autres jours où on n'est pas en forme. Il y a des moments où on est dans de bonnes conditions, des moments où on n'est pas dans de bonnes conditions. Mais quand toi, en tant que conteur, en tant que comédien, tu viens faire un spectacle, quand tu sors de la scène, tu sais si tu as été bon et si tu n'as pas été bon. Même si des fois, toi, tu sais que tu n'as pas été bon, tu n'étais pas en forme à des moments de ton histoire, sans pour autant que les gens le sachent. Les gens, puisque la plupart de ces gens-là, s'ils te voient pour la première fois, ils ne peuvent pas savoir comment toi tu t'es senti. Mais il y a toujours quelque chose qui est, je pense, la base de notre travail, c'est qu'à chaque fois, même si tu sais que tu n'as pas été bon, si toi, s'il y a des moments où tu sens une espèce de communion avec le public, tu te dis, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un moment de mon spectacle où il y a un message qui est passé. Globalement, tu te dis, ça a marché. Même si après, tu te dis, il faut que je répète tel passage, j'étais pas bon là. Donc voilà, c'est un travail perpétuel de répétition qu'on fait aussi.
Alors j'ai vu la dernière fois quand j'étais à la médiathèque que, alors vous êtes passé de l'art oratoire à l'art écrit quand même, Ouais, parce que au-delà de vos contes, j'ai vu des livres qui sont sortis de tous ces contes-là. ouais. D'où vous est venue l'idée? Comment est-ce que vous avez procédé pour passer tout ça à l'écrit? Ouais, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je viens d'une société orale et donc le conte que je raconte des histoires la plupart du temps c'est des histoires que j'ai collectées, que j'ai entendues dans mon petit village aussi de la Mauritanie. Et la plupart des personnes qui m'ont raconté ces histoires-là, dont ma maman, n'ont jamais été à l'école. Et donc, et puis ces histoires-là, malheureusement, la plupart de ces personnes-là, il y en a qui sont déjà décédées. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas écrire ces histoires-là qui n'ont pas été écrites. C'est dommage, moi j'ai eu la chance d'aller à l'école, de savoir lire, de savoir écrire. Et en plus, je m'intéresse à cette richesse de notre pays, de notre continent aussi. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'essaie d'écrire certaines histoires, certains contes qui n'ont pas été écrits. Je raconte aussi des histoires qui ont été écrites par d'autres conteurs africains, notamment l'un des plus grands conteurs, à mon avis, c'est mon opinion, Amadou Ampateba, qui a écrit beaucoup de livres, beaucoup de contes, qui a fait un collectage dans une bonne partie de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Et donc, moi, je me dis, je marche sur les pas de Amadou Ampateba qui a fait ce travail-là bien avant nous. Et donc, nous, on a aussi l'obligation de faire un petit peu à notre niveau ce travail de collectage pour partager, pour que cette connaissance-là ne se perde pas, qu'elle soit partagée avec d'autres. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut garder de tout ça, de cette histoire de conte, plutôt que de passer tout à l'écrit? Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, que vos petits enfants gardent de tout ça? Ben, que les petits-enfants continuent à écouter les histoires, à les lire, à les chercher aussi, à les demander aux parents, aux grands-parents, parce qu'il y a encore aujourd'hui des parents et grands-parents qui connaissent des histoires, et des histoires qui n'ont pas été écrites. Et puisque le conte, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que le conte n'a pas de frontières. Les messages des histoires, des contes, c'est c'est des messages qui traversent toutes les frontières idéologiques, humaines, tout. Et le conte s'adresse au plus profond de l'humain. C'est ça qui est super dans les contes. Et ça, c'est une richesse formidable qu'on doit pouvoir garder. Parce que on parle de frontières, on parle d'ethnie, de race, mais le conte n'a pas de frontières. Ça, c'est un message. Le conte véhicule des messages universels. Donc ça, c'est quand même formidable. Quand on a quelque chose comme ça, il faut la préserver, il faut la garder, il faut la faire connaître, il faut surtout par les temps qui courent. Est-ce que vous auriez, du coup, pour presque finir cette interview passionnante, est-ce que vous auriez des citations ou des messages, parce que je sais que c'est plein de sagesse, tous ces contes qu'on veut transmettre, et d'ailleurs à spécifier que ce n'est pas que pour les enfants, vous avez aussi des spectacles pour les adultes, mais est-ce que vous auriez un message, une citation à transmettre? Et le petit cadeau que vous pourriez faire à nos auditeurs, ce serait en français, mais aussi dans votre langue natale. Je vais donc pour finir donner trois proverbes sur la parole, sur le langage, sur la parole, trois proverbes africains, parce que je ne vais pas dire la Mauritanie, parce que d'une manière générale, nos pays, parce que dans nos pays, les gens voyagent, les histoires ont voyagé à travers les frontières, et donc ce sont vraiment des histoires qui sont connues dans beaucoup des pays d'Afrique de l'Ouest et qui ont été racontées dans différentes langues de ces pays-là, et même au-delà. Mais avant ça, je vais vous chanter une chanson. Waju ñaaw ma bokk sama néeg yaay fekk may mooñ lekkat gu toj sunguf sani waaw ma tiit ba xeelu yaay randuloo waaju ñaaw kay dogaale ma yóbbu foo jëm aawaloo ma may walal sa yaay di ko toggaloo di root muy naan lambal ayayimbe ayayimbe ayayo dina wéere mbaam yimbe. La parole. Chez moi, on dit que tant que la parole est encore dans ta bouche, tu es maître de la parole. Mais dès que la parole sort des frontières de ta bouche, tu en deviens esclave. Ça, c'est la parole. On dit aussi que si tu parles avec quelqu'un qui ne t'écoute pas, tais-toi. Tais-toi et écoute-le. Peut-être qu'en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'avait pas écouté.
On dit enfin que la parole, c'est comme de l'eau. Une fois versée par terre, c'est fini. C'est foutu. On ne peut plus la ramasser. Kala kurus, satalak borom, kala kurus. Merci beaucoup, Magali, et merci à tes auditeurs. Merci, Mamadou. Merci beaucoup et merci pour ces proverbes qui sont pleins de sagesse et puis surtout pleins de vérité. Ouais. Tout simplement. Absolument. Merci. Merci. Au revoir. Parler et être écouté. Le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.